Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, vous l'aurez vu également au titre, nous changeons encore de format. Et oui, ça va très vite. Pourquoi on change de format? Parce qu'en fait, en ce moment, je travaille. Et vu que je travaille, j'ai vachement moins de temps pour moi pour faire des trucs en 24 heures, pour faire des montages sur le long terme. Le fait que je sois dans les temps, ça devient compliqué. Du coup, j'ai, disons, préféré lancer quelque chose à côté pour les moments où j'aurais pas beaucoup de temps. Donc ça risquerait de revenir souvent, mais voilà, c'est mieux pour moi, disons. On n'est pas sur du concept en 24 heures, on est juste sur du, voilà, on dessine, on fait des dessins, parce qu'il faut savoir que moi j'ai, disons, beaucoup de dettes. De dettes envers des personnes, j'ai des dessins à faire à beaucoup de gens, juste parce que je dois les faire, hein, c'est pas des commissions ou quoi, mais voilà, j'avais promis des dessins à des gens, et il y en a que j'en ai pas fait, et voilà, le faire en vidéo, ça me motive un peu plus, et du coup, bah pourquoi pas les moments où je n'ai pas le temps de faire des montages pour de vidéos, et de prendre 24 heures de mon week-end, parce que je veux profiter de mon week-end quand même, et bien voilà, on va faire des petits dessins très rapidement, et on va commencer par le dessin d'un ami, on va dessiner un de ses personnages, donc vous aurez pas trop le contexte, mais voilà, on reste globalement sur un procédé de concept en 24 heures. Donc, très rapidement, cette fois-ci, on a déjà les références parce qu'on va dessiner ce personnage-là. Donc ce dessin, c'est le dessin d'un ami qui est un petit peu vieux. Alors, bon, pourquoi ce personnage a un œil rouge? Pourquoi il a des puzzles sur sa tête? Ça, c'est des choses que si je vous explique, ça va être très compliqué. Partez juste du principe qu'on va dessiner un personnage d'un univers du cerveau de quelqu'un et c'est sympa. Il faut savoir que c'est un personnage qui vient d'une petite communauté, d'une histoire, d'une BD qui s'appelle Seul. Et donc, on a d'autres artistes sur ce serveur également. Et on a quelqu'un qui nous a fait ce petit dessin là, dans son style du coup. Et donc on va pouvoir attaquer directement, dessiner des personnages d'autres personnes dans mon style à moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, donc du coup c'est let's go. Nous avons comme d'habitude directement la pose de notre personnage qui est prête, que j'ai faite en amont. Donc on va directement commencer par le premier brouillon, il n'y en aura qu'un, mais en tout cas, et bah c'est maintenant. Voilà, tout simplement, c'est parti. Bien, nous voici de retour après le brouillon. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, dans un premier temps, j'ai un peu galéré, même si j'ai pas mis trop de temps, parce qu'en fait, on a à faire de la contre-plongée, parce que c'est un peu la première fois que, du coup, on se met en format illustration, plutôt qu'en format concept. Du coup, c'est l'occasion d'essayer des angles différents, plutôt qu'une pose de personnage en entier, voilà. Il y a quelques erreurs, mais on modifiera ça à l'illustration finale, lorsqu'on fera les petites retouches. Vous pourrez également vous dire que, entre ce visage-là et ce visage-là, c'est pas exactement pareil. Car comme je vous ai dit, quand je dis que je reprends le personnage dans mon style, je vais m'inspirer forcément du dessin de base. En fait, j'imagine et je recrée, je développe, voilà, et au final, ça donne ça. Et en soi, ce dessin est représenté par comment la personne qui l'a dessiné voit le dessin original. Ce qui va se passer, c'est aussi que j'ai oublié les petites pièces de puzzle qui font partie intégrante du pouvoir de ce personnage. Donc on va tout simplement les rajouter juste avant le line. Et également, vous pourrez vous dire qu'on a un visage, une expression qui est très différente, mais on a aussi un œil qui est un peu différent. Donc pourquoi on n'est pas sur la même base? C'est un peu spécifique. Si vous voulez, dans la BD qui nous a inspiré nos univers et ces petits personnages-là, les personnes qui ont des yeux rouges ont les yeux rouges de manière intégrale, comme ça pour l'exemple. Et là, du coup, mes deux amis ont préféré représenter ça simplement à l'aide des iris. Sauf que moi, personnellement, dans ma manière de faire, voilà, j'aime bien, je préfère représenter l'œil intégralement rouge. Après, c'est des choix, c'est propre au style de chacun. Du coup, une fois qu'on a toutes ces informations en tête, et ben, on va pouvoir passer au line. Simplement, on passe à l'étape suivante et je vous récupère dès que j'ai terminé. C'est parti.
Nous sommes de retour. Alors, certains pourraient aussi se demander pourquoi le collier rouge, tout ça. J'avais pas envie, en fait, de me faire chier à dessiner boule par boule. Mais je me suis dit, oh, j'ai envie de donner de la régularité, entre guillemets. Donc, je vais me faire chier, parce qu'en soi, je me fais encore plus chier, mais au moins, c'est encore plus clean, vous voyez. Donc, ce qui va se passer par la suite... C'est aussi que j'ai oublié les petites pièces de puzzle. Donc, on va tout simplement les rajouter juste avant le live. J'ai oublié les pièces de puzzle. Donc je vais le faire maintenant, en face de vous, en mode très rapide. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Ça fait beaucoup de pièces de puzzle. Finalement, bon, ça donne un petit style en plus, ça personnifie un peu plus le perso. J'en ai pas fait sur les cheveux, attendez. Voilà, là on est bien. Donc écoutez, ça me semble pas trop mal ce qu'on a là, un petit CTRL S, hop. Et je vous propose qu'immédiatement, on passe aux couleurs, tout simplement. Voilà. Et bien sûr la colo, c'est parti. Alors, niveau couleur, je me suis pas pris la tête. J'ai pris exactement les mêmes couleurs en fait, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que voilà, si les couleurs ont été choisies comme ça, c'est parce que le personnage est censé être défini comme ça, avec cette identité en tout cas. Vu qu'on part sur un dessin de type illustration, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir faire un fond. Et pour ça, écoutez, j'ai une référence en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, pour les fonds, de manière générale, je suis complètement éclaté. J'ai pas envie de faire un truc dégueulasse non plus, parce que c'est carrément pour quelqu'un. On va bosser sur le fond, on va essayer, du moins essayer de recopier le style un petit peu. En fait, c'est essentiellement des aplats et des dégradés au sein des aplats. Donc du coup, en soi, ça va pas être très compliqué. Je pense même que ça va être très sympa. Du coup, ça va me donner aussi une petite direction pour le style d'ombrage que je vais faire, qui va être radicalement différent de celui des concepts en 24 heures. On va tout simplement dupliquer toutes les couleurs. Et en fait, au lieu d'ajouter les ombres, on va supprimer les ombres. Si je fais ça, par exemple, hop. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Voilà. Donc du coup, on va se pencher sur tout ça, et puis on va faire un gros pack. On va faire le pack ombrage et le pack fond en un seul. Comme ça, on met les finitions, on met tout dans le même panier, et ce sera très bien. Sur ce, dernière phase, ombrage, finition et fond. A tout de suite. Une bonne heure et demie finalement sur le fond et sur les ombres. Du coup, nous sommes partis sur un ombrage un petit peu différent de ce que je fais dans le concept dans 24 heures. Donc voilà, on a mis un petit peu de dégradé dans les ombres. Alors, je vous avoue que je vous aurais peut-être vu au speed paint, mais j'y ai passé beaucoup de temps. C'est quelque chose que j'ai jamais exploré en fait. C'est la première fois que je fais des fonds comme ça. Donc c'est pas parfait. Il y aura des petites choses qu'il faudra que je revoie en annexe, mais ça je verrai quand voilà, j'aurai pris un peu de recul et pris un œil neuf. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, j'espère sincèrement que cette vidéo très courte, hein, enfin très courte, on va appeler ça des one-shots. On va appeler ça des one-shots, c'est pas mal ça. Pas dans une même journée, pas en 24 heures finalement, c'est des one-shots, mais sur le long terme. Mais au moins c'est un dessin, donc c'est bien, on va appeler ça one-shot. Donc écoutez mesdames et messieurs, j'espère que ce premier one-shot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à clocher, ça nous aiderait énormément. Et sur ce mesdames et messieurs, portez-vous bien et je vous souhaite une agréable journée.